Salut les internautes, bienvenue sur NKBNS+, votre chaîne qui vous parle des opportunités en ligne qui vous permettent de gagner de l'argent afin de retrouver l'indépendance financière ainsi que la liberté géographique. Voilà, je me nomme Jean-Pierre Kounan, je suis web entrepreneur en ligne qui évolue dans ce domaine depuis 2019. Voilà, et sur la chaîne, nous publions des vidéos qui cadrent avec le business en ligne ainsi que les investissements en ligne. Voilà. À part cette chaîne, nous avons aussi un site ou bien un blog sur lequel nous publions des articles très intéressants toujours avec la même thématique, c'est-à-dire le business en ligne ainsi que les investissements en ligne. Voilà, si vous êtes intéressé, nous avons placé les liens juste dans la description de cette vidéo. Vous pouvez cliquer là-dessus pour être redirigé sur notre blog afin de lire les articles qui peuvent compléter votre connaissance. Voilà, pour ceux qui me saisissent pour leur première fois, je rappelle que cette chaîne, comme nous l'avons dit, est dédiée à la publication de vidéos qui cadrent avec le business en ligne ainsi que les investissements en ligne. Donc, nous vous prions de vous abonner à la chaîne, vous ne serez pas déçus. Vous aurez à recevoir chaque semaine des vidéos qui vont vous nourrir de notions très importantes qui peuvent changer votre vie. Voilà. Pour la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, un sujet qui va intéresser beaucoup de nos compatriotes congolais, qu'ils soient de Brazzaville ou de la RDC. Voilà, il s'agit des idées de commerce à faire au Congo-Kinshasa. Nous tous, nous connaissons très bien les réalités de notre pays. Alors, il y a des gens qui se demandent, mais finalement, quel commerce pouvons-nous faire au Congo-Kinshasa? Voilà, nous allons parler de ces sujets juste dans cette vidéo. Nous nous retrouvons après l'intro pour la suite. Merci. Voilà, comme dit en introduction, nous allons parler des idées de commerce à faire au Congo-Kinshasa. Voilà, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais expliquer quelques concepts qui cadrent avec ces grands concepts du commerce. Voilà, les mots commerce désignent les échanges de biens et services. Alors, dans l'ancien temps, les commerces se déroulaient entre les personnes ayant des voisinages géographiques. Tandis qu'avec l'évolution de la civilisation, les commerces s'est étendu jusqu'à atteindre les niveaux internationaux. Alors, c'est grâce à la révolution industrielle, les progrès des transports et de la chaîne du froid et des conserves ainsi que la mondialisation des échanges qui permettent au commerce international plus étendu et rapide. Le commerce est l'une des anciennes et importantes inventions de l'humanité. Alors, il a facilité le développement de l'agriculture et l'invention de l'écriture. Alors, quels sont les rapports du commerce avec d'autres disciplines? Alors, en droit commercial, on désigne par commerçant toute personne qui fait profession des opérations considérées des commerciales par la législation d'un pays. Alors, nous avons par exemple en France, quand une opération se passe entre un particulier qui vend sa voiture, on ne peut pas qualifier de cet acte de commerce. Pourquoi? Parce que l'opération n'est pas faite régulièrement. Donc, pour qu'on parle d'un commerce, d'un acte de commerce, il faut que la personne qui pose cet acte le fasse régulièrement et soit reconnu par l'État comme un commerçant. Quand une opération se passe entre particuliers et qui n'est pas habituelle, ce n'est pas du commerce.
Alors, en économie, les commerces désignent l'ensemble des opérations de production, de stockage et de distribution des biens avec comme objectif la commercialisation. En effet, l'homme n'ayant pas le temps et la force pour produire ce dont il a besoin, il doit diversifier le travail en produisant d'une part et d'autre part échanger ce qu'il produit contre ce dont il a besoin et qu'il ne produit pas lui-même. Donc c'est une politique que nos ancêtres utilisaient lorsque il avait besoin, par exemple, il produit des bananes, mais il n'a pas du sel pour préparer, donc il allait troquer parce qu'il n'existait pas l'argent à cette époque-là. Il allait faire le trocage, donc échanger ce qu'il possède à ce qu'il ne possède pas. Donc ça c'est le commerce, mais aujourd'hui ça se fait moyennant de l'argent. Voilà, ça c'est en économie. Alors, nous allons parler des types de commerce. Donc, chaque domaine ayant des subdivisions, le commerce est un concept général qui peut être subdivisé en plusieurs types de commerce. Alors, nous avons le premier type de commerce, c'est le commerce international. Ça, c'est le type de commerce qui se fait entre le pays. Donc, c'est un commerce qui s'exerce entre des pays. Donc, les pays échangent des biens et des services entre eux. On parle du commerce international. Donc, actuellement, le commerce international a pris de l'ampleur grâce à l'évolution des moyens de transport comme les navires, les trains à grande vitesse, les avions cargo, etc. Voilà. Le deuxième type de commerce, c'est le commerce de gros ou commerce entre les entreprises. Alors, ce type de commerce s'exerce généralement entre les entreprises ayant différents statuts juridiques. Alors, vous avez, par exemple, les TP, les PME, les groupes internationaux, etc. Alors, le commerce des gros s'est développé avec la notion de service entre fabricants et acheteurs professionnels. En troisième lieu, nous avons le type de commerce de détail. Le commerce de détail est le dernier élément dans la chaîne de distribution. Alors, l'activité consiste à faire en premier lieu des achats auprès d'un producteur ou un importateur, soit encore auprès d'un grossiste dans une zone donnée. En second lieu, toujours avec le commerce de détail, la vente s'effectue à l'unité ou une petite quantité à un client dans une boutique, un magasin dans une ville ou cité donnée. Donc, bref, le commerce de détail, c'est un type de commerce qui consiste d'abord à aller acheter ou bien payer la marchandise chez le grossiste ou bien auprès d'un fournisseur donné et venir vendre ça à l'unité, c'est-à-dire par pièce, à un client dans un quartier, dans une cité, et ainsi de suite. Donc, en détail. C'est ça, les commerces détail. Voilà. Alors, quelles sont les idées de commerce à faire au Congo-Kinshasa et en RDC? Voici quelques idées de commerce que vous pouvez faire au Congo-Kinshasa. Alors, nous avons les commerces des gros en République démocratique du Congo. Pour faire les commerces des gros en République démocratique du Congo, il faut premièrement faire l'enregistrement de son entreprise auprès du guichet unique de création des entreprises. Voilà, je vous laisse aussi l'article, les liens de l'article dans la description de la vidéo pour connaître qu'est-ce qu'il faut faire pour créer son entreprise au Congo-Kinshasa. Alors, il existe plusieurs usines de production de biens à Kinshasa auprès desquelles vous pouvez signer un contrat et bénéficier de leurs avantages. En plus des usines de production, plusieurs importateurs introduisent des produits qui ne sont pas dans notre pays. C'est aussi une bonne occasion de faire un partenariat avec eux pour faire le commerce des gros au Congo-Kinshasa. Alors, nous avons la première idée des commerces en RDC, c'est l'alimentation en gros. Alors, vous pouvez faire l'alimentation en gros. Alors, les commerces des produits alimentaires présentent l'avantage
d'être beaucoup plus expéditif par rapport aux autres articles. Le plus grand besoin de l'homme étant la nourriture, il est facile d'émerger dans cette filière du commerce en faisant des commandes de produits alimentaires auprès de fournisseurs ou producteurs connus en RDC, comme par exemple Congo Futur, Beltesco, Rof Congo, Marsavco, ainsi de suite. Alors, l'avantage c'est que vous avez la possibilité d'avoir des remises sur vos achats. En plus d'avoir des remises, si votre vendeur ou bien votre fournisseur estime que vous êtes son client potentiel, il peut même disposer un véhicule pour le transport de vos marchandises jusqu'à la destination. Alors, les articles alimentaires que vous pouvez commander ou bien acheter, c'est les sucres, les laits, les maïs, donc tout ce qui concerne l'alimentation de l'homme. Voilà. Nous plaçons dans la description de cette vidéo la liste des fournisseurs ou bien des entreprises qui vendent des biens ou bien des produits alimentaires en des gros. Voilà. La deuxième idée, c'est les commerces en des gros des matériaux de construction. Voilà. La RDC au Congo-Kinshasa est un pays en voie de développement. Alors pour sa construction, les fils du pays ont besoin des matériaux de construction qui leur permettent d'ériger des bâtiments, immeubles et maisons d'habitation en matériaux durables. Alors, vous pouvez aussi vous lancer dans cette filière pour faire de l'argent. Comme toujours, il existe des grands importateurs de matériaux de construction auxquels vous pouvez vous affilier pour bénéficier des articles à des prix abordables et les vendre pour faire des bénéfices. Voici quelques matériaux de construction à vendre. Vous avez des tôles de toiture, des barres de fer, des tuyaux, des portes, du matériel électrique, etc. Alors, nous avons placé les liens du répertoire des entreprises qui vendent des matériaux de construction en gros. Alors, vous pouvez consulter la liste pour vous imprégner. Voilà. L'idée numéro 3, c'est les magasins de luxe en gros. Alors, c'est une idée de commerce très prisée par les Congolais, surtout avec l'évolution des marchés chinois en matière d'articles d'habillement et consorts. Ces marchés nécessitent la commande auprès des entreprises ou usines de production depuis les pays dans lesquels ils se trouvent. Alors, par conséquent, lorsqu'on veut se lancer dans ces marchés, il faut prendre contact avec certains fournisseurs chinois ou d'autres nationalités afin d'être mieux orienté pour faire les bonnes affaires dans ces secteurs du commerce. Alors, idée numéro 4, vente en gros des vivres frais. Ce secteur peut vous rendre riche en RDC sans que vous l'ayez imaginé. Vous connaissez quand même la difficulté de notre pays de mettre sur pied une politique de pêche en masse dans nos fleuves et rivières. Alors, raison pour laquelle tous les produits de vivres frais que consomment la plupart de mes compatriotes sont importés. Alors, vous pouvez réaliser ce commerce et en vivre comme l'a fait Madame Olive Lembe Kabila, épouse de l'ex-président de la République démocratique du Congo. Ici aussi, nous vous laissons dans la description les liens qui mènent vers la liste des importateurs ou bien des fournisseurs de produits de vivres frais. Idée numéro 5, c'est la papeterie. Donc, vous pouvez aussi faire le commerce des papeteries en gros. Alors, ces marchés est un marché qui a l'avantage d'être moins conquérant en RDC. Alors, les nombres, s'il faut voir le nombre de boutiques ou magasins de papeterie dans les centres-villes de notre pays, on peut dire qu'il y a encore de la place pour tout le monde. Alors, vous pouvez, de même que pour les autres secteurs cités précédemment, vous pouvez aussi nouer des relations, des partenariats avec des usines de production ou des fournisseurs pour avoir des articles que vous pourrez vendre et réaliser des bénéfices. Alors,
Ici aussi, nous vous laissons les liens dans la description vers le fournisseur de papeterie qui peuvent vous être très utiles. Alors, l'idée numéro 6, c'est le commerce en gros des médicaments. Bon, cette activité, c'est une activité qui produit beaucoup d'argent en RDC. Alors, comme on dit, la santé n'a pas de prix. Alors, tout le monde a besoin de sauver sa vie pour espérer vivre encore dans l'avenir. Ce qui fait que les tenanciers de petites ou grandes pharmacies convergent vers les centres-villes pour s'approvisionner en médicaments. Alors, vous pouvez aussi créer une entreprise dans ces cadres tout en se conformant aux règlements en la matière. Pour faire cette affaire, il faut entrer en contact avec les grands producteurs de produits pharmaceutiques comme Shalina, Kameskin, etc. afin d'avoir à bon prix des médicaments. Vous pouvez aussi importer certains produits des spécialités qui ne sont pas disponibles en RDC. Voilà, nous vous laissons la liste des dépôts pharmaceutiques au Congo-Kinshasa dans la description de cette vidéo. Idée numéro 7, nous avons la distribution des produits de communication en RDC. Alors, vous savez qu'avec plusieurs millions d'abonnés, les opérateurs du secteur téléphonique, Vodacom, Airtel, Orange, Africell, gagnent beaucoup d'argent en RDC. En effet, la communication s'est démocratisée dans notre pays. Alors, si jadis elle était quelque chose d'élix, aujourd'hui c'est tout le monde qui peut se procurer d'un téléphone portable et communiquer avec ses proches. Alors, l'activité de distribution des produits de communication en RDC consiste à fournir aux détaillants les produits des opérateurs téléphoniques tels que les crédits, les cartes SIM, etc. Alors, vous aussi, vous pouvez faire cette activité et gagner de l'argent. Vous pouvez en plus fournir les services de mobile money pour les transferts d'argent. Vous avez M-Pesa, Orange Money, Airtel Money, etc. Pour devenir distributeur de produits de communication, il faut passer au shop de chaque opérateur téléphonique disponible dans votre région afin de se renseigner. Alors, l'idée numéro 8, c'est vendre les appareils cellulaires en gros. Alors, ce secteur du commerce s'est aussi démocratisé avec la croissance du marché chinois. Il faut voir le pays des fabrications sur le dos de la plupart des appareils sur le marché pour se rendre compte de la puissance du marché chinois en cette matière. Alors, par conséquent, plusieurs détaillants s'approvisionnent auprès des grossistes qui ont l'habitude à leur tour de faire commande depuis la Chine ou dans certains magasins de vente des grandes quantités. Vous pouvez aussi faire de même et gagner de l'argent comme les autres. Alors, la deuxième activité de commerce que l'on peut faire au Congo-Kinshasa, c'est les commerces de détail. Nous rappelons que nous avons défini le commerce de détail comme étant l'activité qui consiste à vendre des produits à l'unité à un client. Alors, ce type de commerce s'exerce principalement dans les magasins semi-closés ou des boutiques dans une ville, commune, cité, quartier, etc. Alors, voici quelques idées de commerce de détail que vous pouvez effectuer. Alors, nous continuons avec les numéros de nos idées. Nous sommes à l'idée numéro 9. Ici maintenant, c'est dans les commerces de détail. Alors, nous avons l'idée numéro 9. Vous pouvez ouvrir une boutique de divers en RDC. Alors, cette activité est vraiment rentable, surtout si vous n'avez pas de concurrents dans votre milieu. Bon, il s'agit de vendre en détail des articles tels que produits alimentaires, sucre, lait, riz, biscuits, boîtes de conserve, etc. Des produits de beauté, lait de beauté, tubes, etc. La papeterie, cahiers, stylos, cahiers cartonnés, ainsi de suite. Alors, pour vous aider aussi, j'ai dressé une liste de produits que vous pouvez télécharger afin de vous imprégner de quelques articles que vous pouvez vendre dans votre boutique. Voilà, les liens c'est dans la description de cette vidéo. Alors, l'idée numéro 10, toujours dans les commerces de détail, c'est créer une pharmacie dans un coin stratégique. On a dit que le secteur pharmaceutique, c'est un secteur qui est plus rentable en RDC. Alors, vous pouvez faire les commerces dans cette filière et vous retrouver facilement. Alors, la bonne stratégie, elle consiste à faire une bonne étude du milieu en préférant les endroits où il y a des centres de santé, dispensaires, hôpitaux, afin d'avoir la clientèle. Alors, il faut aussi diversifier les produits. Alors, ici aussi, nous avons dressé pour vous une liste des médicaments que vous pouvez vendre
dans une pharmacie. Juste, les liens se trouvent dans la description de la vidéo. Alors, l'idée numéro 11, toujours dans les commerces de détail, c'est la quincaillerie. Beaucoup de gens ignorent ce terme et ils croient que la quincaillerie, c'est une sorte de magasin où l'on vend des matériaux de construction, etc. Alors, ici, pour ceux qui ne le savent pas, retenez qu'une quincaillerie est un type de commerce en détail dans lequel on vend principalement des outils, du matériel de bricolage et des ustensiles ménagers. Alors faire cette activité en RDC revient à se ressourcer auprès des maisons grossistes existantes partout dans la capitale ou partout ailleurs dans les grandes villes de notre pays. Les articles à vendre dans une quincaillerie peuvent être de diverses natures qui comprennent les pièces de rechange moto et vélo, pièces pour meubles, outils et instruments d'électricité, tôles, clous, etc. Alors, ici aussi, nous avons dressé une liste des articles que vous pouvez vendre dans une quincaillerie. Voilà, c'est juste dans la description de cette vidéo. Pour terminer avec les idées de commerce en République démocratique du Congo, nous atterrissons avec la dernière idée, c'est monter une cabine de communication au Congo-Kinshasa. Alors, c'est une idée de commerce en détail très rentable au Congo-Kinshasa ou en RDC. Alors, cette idée fonctionne bien surtout pour la jeunesse congolaise. Alors, la plupart des étudiants et chômeurs congolais préfèrent ouvrir une cabine téléphonique pour vendre des crédits et réaliser l'activité de mobile money. En plus, on peut faire l'échange de la monnaie locale contre les dollars et autres monnaies comme francs CFA, euros, kwanza et réaliser des bénéfices. Alors, il n'y a pas que les activités citées si haut, on peut aussi introduire les services de chargement de piles et téléphones afin de servir la population qui ne dispose pas de courant à la maison pour charger leur téléphone. Avant de terminer notre vidéo, nous voulons faire des petites recommandations à nos lecteurs. Alors, nous l'avons toujours dit dans nos articles, le business physique exige que vous ayez un fonds considérable pour assurer son évolution et émerger rapidement. À cela, il faut ajouter le fait que vous êtes obligé de consacrer votre temps à une activité que vous faites quotidiennement. Je peux donner un exemple. Si vous êtes un vendeur dans une boutique, vous serez obligé de vous réveiller de bon matin pour ouvrir celle-ci afin de servir vos clients. Bref, vous n'avez pas de temps pour faire autre chose en dehors de cette activité. Alors, j'ai toujours proposé à mes lecteurs d'essayer le business en ligne qui présente des grands avantages, notamment la liberté financière et géographique. Avec le business en ligne, vous n'avez plus de contraintes à travailler jusqu'à X temps pour gagner votre vie. Alors, il suffit de monter un business en ligne, vous pouvez travailler à l'heure de votre convenance, à l'endroit de votre choix. Vos revenus ne dépendront plus de certaines réalités financières dans votre pays parce que votre business est ouvert au monde. Alors, quels sont les business en ligne que vous pouvez monter? Vous pouvez créer un blog qui est une sorte de journal intime dans lequel on publie des articles très intéressants qui peuvent attirer vos lecteurs. Alors, si vous lisez mes articles, c'est parce que je m'y consacre pour les produire. Alors, le blogging, donc l'activité du blog, c'est une activité qui est à but lucratif. On a la possibilité de monétiser le blog et gagner de l'argent. Alors, si vous ne savez pas comment créer un blog, j'ai mis dans la description de cette vidéo un tas d'articles qui peuvent vous aider à créer un blog. Vous avez des articles comme par exemple 11 étapes pour créer un blog au Congo-Kinshasa, gagner sa vie avec un blog, comment monétiser un blog, comment rédiger un article de blog, outils de rédaction, article blog, ainsi de suite. Donc vous pouvez regarder dans la description de cette vidéo pour voir les articles que je viens de citer. Vous pouvez aussi créer une chaîne YouTube et gagner de l'argent. Alors ici, certains de mes compatriotes connaissent déjà les enjeux qu'il y a dans ce business. Alors, avoir une chaîne YouTube permet de faire connaître son activité physique, ses compétences dans un domaine quelconque. Alors, comment on gagne de l'argent avec YouTube?
Tout ce que vous avez à faire sur des produits, des vidéos de bonne qualité qui feront engager vos spectateurs. Alors, une fois remplis les critères de monétisation qui sont 4000 heures, donc votre chaîne devra atteindre 4000 heures de vie et 1000 abonnés. Donc, une fois que ces critères, ces conditions sont remplies, YouTube pourra placer des publicités sur vos vidéos et vous faire gagner de l'argent chaque fois que quelqu'un clique dessus. Alors, nous avons placé aussi une vidéo inspiratrice qui vous montre comment créer une chaîne en République démocratique du Congo. Une chaîne YouTube en République démocratique du Congo. On peut aussi faire le dropshipping qui est une sorte d'une boutique en ligne qui n'exige pas d'avoir les stocks. On place simplement les catalogues des produits sur son site d'e-commerce et dès qu'un client fait la commande, on instruit l'entreprise propriétaire des produits de passer directement la livraison à l'adresse du client. Alors j'ai placé les liens de tous ces articles dans la description de cette vidéo, donc vous pouvez aller les consulter. Il y a aussi des livres que vous pouvez, des livres gratuits que vous pouvez commander ainsi de suite. Voilà, merci, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, nous vous prions de liker, de partager la vidéo afin de nous permettre d'être mieux référencés sur YouTube. Voilà, nous vous disons merci et nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine fois. Ciao!